and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't pay. Coucou vous! Qu'il soit grand, Petit, beau, moins beau, à ligne, à carreau, à élastique, à rabat ou à cadenas. On n'est certainement pas les seuls à avoir accumulé vraiment un max de carnets à force de commander aux annives, à Noël, quand on est en manque d'inspiration. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous vous proposons une petite sélection d'idées pour utiliser vos carnets vos agendas. et vos calepins. On vous souhaite une bonne vidéo. Alors, premièrement, ce que je fais le plus souvent avec mes carnets, des journaux intimes. Donc pour commencer, j'ai celui-là. Donc celui-ci a un cadenas. Sinon, j'ai celui-ci qui est super beau. Alors si vous avez un cahier plutôt de grand format comme ça, avec des petites lignes ou des petits carreaux histoire d'écrire droit, vous pouvez l'utiliser comme cahier de révision. C'est super pratique pour se tester, voir si on a bien compris pour le contrôle ou faire des révisions quotidiennes de cours. Si vous avez des petits cahiers plutôt trop chou ou rigolos, vous pouvez en faire un petit carnet de blagues. Sinon, on peut faire des carnets d'adresses avec de belles images. Et à l'intérieur, il y a une image et une page pour écrire. Autre truc pour n'importe quel carnet, de n'importe quelle taille, vous pouvez écrire vos rêves, donc ceux que vous faites la nuit. Et en plus, c'est super drôle à relire parce que des fois, les rêves, c'est vraiment très abracadabrant. Et ça peut vous rappeler des bons souvenirs. Ensuite, si vous avez d'autres petits cahiers comme ceci, qui ne sont pas très jolis, vous pouvez en faire des cahiers de brouillon. Et là, lâchez-vous, faites n'importe quoi, faites des gros cribouillis, vous pouvez même dessiner dedans. C'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire des agendas où vous écrivez les anniversaires des gens. Je suis là. Donc vous pouvez prendre une image que vous aimez. Vous pouvez prendre aussi une image fun, cool, ou qui vous correspond bien. Mais celui-là, il est à ma sœur. Ensuite, si vous avez un minuscule carnet que vous savez vraiment pas à quoi utiliser, je vais vous donner une idée, c'est d'écrire des pensées philosophiques parce que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Il y a la place suffisante, puis c'est trop mignon. Et en plus, ça peut révéler vos talents de philosophe. Voilà, ça rentre vraiment bien. Si vous avez des grands cahiers comme ça, qui s'ouvrent plutôt dans ce sens, voilà, plutôt grand, vous pouvez écrire des lettres à des personnes juste pour vous éclater ou quand vous êtes triste. Sinon, prenez des agendas où vous écrivez vos rendez-vous. C'est les grands, donc c'est pratique. Et il y a toute une semaine sur une page. Et donc c'est super pratique et super bien. Un petit carnet pas trop petit, plutôt à ligne. Vous pouvez faire des listes. Enfin, vous pouvez l'utiliser comme cahier de listes. Ça peut être de tout et de rien. Donc ça peut être par exemple des listes utiles, vos listes de courses par exemple, ou une liste de choses à faire. Mais ça peut être aussi des listes un peu plus fun. Par exemple là j'ai liste des critères pour être un prof idéal, mais j'ai aussi une liste des trucs qui me font plaisir ou des choses comme ça. Ensuite, si vous avez donc un autre petit cahier comme ça, vous pouvez même le customiser comme j'ai fait. Bon, c'est magnifique. Vous pouvez en faire un carnet de photos. Donc vous pouvez raconter ce qu'on voit sur les photos. Vous mettre vos photos, les coller ou même les trombonner. Moi je mets toujours un petit trombone comme ça, c'est tout mignon. Sinon, on peut faire des carnets où on écrit des histoires.
quand on n'a rien à faire, ou c'est drôle de relire celles qu'on a écrites quand on était petite ou petit. Celui-ci appartient à ma sœur. Donc il y a des carreaux et dedans on peut aussi écrire des histoires. C'est pas mal, hein. Il y a des lignes. C'est une idée qui peut marcher pour n'importe quel carnet, grand ou petit. Et s'il a des pages blanches, il s'agit évidemment du fameux carnet à dessin. Donc moi j'ai jamais été une très grande dessinatrice. Du coup ce format me convenait parfaitement bien, même si c'est pas super grand. Et ma sœur Maëlys, elle a carrément un autre concept. Elle a un cahier géant comme ça avec des petits carreaux. Et ce qu'elle fait, c'est qu'en fait elle dessine en pixels. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait on fait des dessins en suivant les carreaux. Et ça rend vraiment des résultats magnifiques. Regardez le petit perroquet. Sinon, avec un petit carnet comme celui-ci, vous pouvez tout simplement faire un carnet de vidéos. Donc nous dedans, on écrit tous nos projets vidéo. Waouh, grosse surprise. Et c'est très 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 pratique pour répartir les rôles et tout ça. Voilà. Sinon, vous pouvez faire des carnets où vous écrivez des mots de passe. Et moi, je prends un carnet à verrou. Mais celui-là, il appartient à ma sœur. Ensuite, cette idée marche pour les agendas, les carnets, tout ce que vous voulez. C'est si vous avez un vieux truc très très moche, vous pouvez le customiser le plus possible pour rendre un truc joli et mignon. Et c'est super créatif, donc franchement, allez-y comme vous le sentez. Ensuite, si vous avez un carnet de ce format, donc un petit cahier, vous pouvez en faire un cahier de voyage. Donc vous racontez tous vos voyages. Vous pouvez coller des photos, des trucs de magazine, ou même des tickets de bus ou autres tickets. Sinon, on peut faire des carnets à planning de la journée ou de la semaine. Et donc, j'ai 2 carnets super bien pour ça. Donc d'abord, j'ai celui-là. Et en plus, l'intérieur est super. Donc, on a toute la semaine. Et j'ai aussi celui-ci. Donc déjà, il est beau et en plus, il est pratique. Parce qu'il y a des lignes et puis c'est le bon format. Ensuite, ça c'est plutôt pour les agendas. C'est un agenda à compte. Donc, si vous comptez votre argent dans un agenda comme ça, à la date du jour, et comme ça peut vous permettre de mieux comparer l'évolution de votre budget. Si vous avez des agendas qui ne vous servent pas, vous pouvez vous en servir comme cahier de devoirs pour vos activités extrascolaires. Par exemple, vous pouvez en prendre un comme ça. C'est joli. Et même si vous n'avez pas beaucoup de place, normalement, vous n'avez pas des millions de devoirs. Sinon, il y en a aussi un autre qui est vraiment trop chou et je voulais vous le montrer. Ou alors, vous pouvez tout simplement prendre votre agenda d'école. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour nous encourager. Et en petit plus, en petit bonus, nous vous avons préparé notre top 15 de nos carnets préférés. C'est parti! I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. Voilà, donc désolé, on vous avait dit de l'humour, mais c'est cette vidéo-là qui a été prête en premier. Et ne vous inquiétez pas parce que pendant les vacances, vous en aurez une beaucoup plus drôle. N'oubliez pas de liker, partager et mettre un commentaire. Et vous abonner.